L'Égypte est ainsi l'un des 10 principaux contributeurs aux missions de maintien de la paix en Afrique sous l'égide des Nations Unies ou de l'Union africaine. Dans ce cadre, le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix a été créé, jouant un rôle crucial dans le soutien des efforts de résolution des conflits et des crises à l'échelle du continent et dans la mise en œuvre de l'initiative Faire taire les armes en Afrique. Par ailleurs, l'Égypte s'efforce d'appuyer les efforts des pays africains dans la lutte contre le terrorisme en partageant son expertise dans ce domaine avec ses voisins. En 2018, elle a inauguré le centre de commandement des opérations antiterroristes dans la région du Sahel et du Sahara. De même, l'Égypte accueille régulièrement des exercices militaires avec les armées africaines pour renforcer leurs capacités. L'Égypte héberge également le Centre africain pour la reconstruction et le développement post-conflit. Créé en décembre 2021, ce centre marque une avancée positive dans les efforts africains en vue de promouvoir la reconstruction et le développement. L'approche de la sécurité et du développement en Afrique est également mise en avant lors du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable, organisé annuellement par l'Égypte depuis 2020, réunissant les chefs d'État africains, des représentants d'organisations régionales et internationales, des institutions financières, des acteurs du secteur privé et de la société civile. La vision égyptienne à l'égard du continent africain repose sur une coopération globale dans tous les domaines et à tous les niveaux, du bilatéral à l'international, afin de réaliser sa renaissance en activant l'agenda 2063 de l'Afrique. L'Égypte s'est ainsi employée à représenter les pays africains lors de nombreux événements internationaux, soit en organisant diverses conférences ou en y participant afin d'attirer des opportunités d'investissement étrangers en Afrique, comme le Forum sur l'initiative chinoise de la ceinture et la route, le sommet sino-africain, le sommet du partenariat G7 Afrique, la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le sommet Russie-Afrique, le sommet du G20 et de l'Afrique, ainsi que le sommet britannique sur l'investissement en Afrique. L'Égypte a également activement défendu les intérêts du continent aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU, plaçant les questions africaines au cœur du développement international et soulignant l'importance d'une représentation équitable des pays africains au sein des institutions internationales. Ces efforts ont été récompensés en février 2023 par l'adhésion officielle de l'Union africaine au G20. Par ailleurs, l'Égypte a contribué aux négociations de la COP27 pour la création du Fonds pour les pertes et dommages climatiques visant à indemniser les pays les plus touchés par les changements climatiques, en particulier les pays africains. De nombreux projets conjoints entre l'Égypte et les pays africains ont vu le jour, notamment dans le domaine de l'infrastructure, avec des projets comme la route Le Caire-Le Cap et le corridor de navigation fluviale entre le lac Victoria et la Méditerranée, sous le slogan « Un continent en un fleuve, un avenir commun ». Des entreprises égyptiennes renommées participent également à des méga-projets d'infrastructures dans plusieurs pays africains, allant de la construction de routes à celle de barrages et de centrales électriques, comme le célèbre barrage Julius Nyerere sur le fleuve Rufiji en Tanzanie. Et pour parler des relations égypto-africaines, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban. Vous êtes professeur de loi internationale. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, parlez-nous du rôle de l'Égypte pour instaurer la paix et le développement dans le continent africain. Le rôle en fait de l'Égypte, il n'est pas seulement de nos jours, mais il a une histoire, une grande histoire au fil des années. Par exemple, on peut dire, ou on peut souligner surtout la création de l'Union africaine dans les années 60 et on souligne encore le rôle de l'Égypte pour encourager l'investissement. C'est vrai que il y avait une idée ambitieuse, mais pas uniquement égyptienne, mais égyptienne et africaine, d'avoir un marché économique commun. Cette idée n'a pas vraiment, au niveau politique, eu beaucoup de succès, mais ça n'empêche que au cours des années, il y a certainement une grande échelle d'investissement égypto-africaine avec tous les pays africains. Alors politiquement et économiquement,
Et historiquement, le rôle de l'Égypte, il est vraiment pertinent depuis des années et ça continue jusqu'à nos jours. Et, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je vous remercie, docteur Yousra Chaaban. Je rappelle que vous êtes professeur de loi internationale et c'est la fin de notre émission de direct. On se donne rendez-vous demain. Très, très bonne soirée. Au revoir.